Bonjour à tous, je suis François de la société HomeBased. Je vais vous faire découvrir les coulisses de la conception de la nouvelle version de notre assistant vocal à destination des personnes à mobilité réduite, à savoir Soline 2.0. Ça fait plus d'un an à présent qu'on travaille sur cette version. On s'est inspiré de notre expérience avec la première mouture de Soline et on a décidé de simplifier le concept de manière à ce que Soline soit encore plus facile à utiliser, à installer et à configurer, mais aussi qu'elle soit plus fiable et qu'il y ait moins de commandes qui sont mal comprises. On fera probablement une autre vidéo pour expliquer un petit peu tout en détail à propos de Soline 2.0, mais sachez essentiellement on est parti d'une feuille blanche, on a tout réécrit de A à Z avec notamment l'utilisation d'un nouveau moteur de reconnaissance vocale qui est bien plus fiable. Soline 2.0 se concentre essentiellement sur trois fonctionnalités, à savoir le contrôle infrarouge de la télévision, mais aussi du décodeur. Et qui dit contrôle du décodeur signifie en réalité aussi contrôle de tous les services qui sont associés avec ce décodeur, donc la vidéo à la demande, Netflix et des choses comme ça. Le contrôle du téléphone de la ligne fixe, que ce soit pour les appels entrants ou les appels sortants, avec un répertoire téléphonique. Et aussi la gestion d'un appel au secours, soit vers une centrale de téléassistance, soit vers un appel infirmière, par exemple, si on est en institution. Les autres fonctionnalités, il y en a beaucoup qu'on veut encore développer, arriveront petit à petit sur les Soline 2.0 déjà installées, et elles arriveront sous forme de mise à jour du cœur logiciel de Soline. Mais dans cette vidéo-ci, moi ce que je voudrais, c'est vous montrer la prochaine fonctionnalité sur laquelle je suis en train de travailler et qui sera intégrée prochainement, à savoir la lecture de fichiers audio. Ce que vous voyez à l'écran, c'est essentiellement le nouveau moteur de reconnaissance vocale qui est en marche. D'habitude, c'est quelque chose que les utilisateurs ne voient pas, mais donc ici, vous êtes un petit peu dans les coulisses de Soline. La lecture des fichiers audio, c'était une fonctionnalité qui était déjà présente dans la version précédente de Soline, mais la difficulté, c'est qu'il faut que le moteur de reconnaissance vocale soit capable de reconnaître le nom d'un artiste ou le titre d'un album ou d'une chanson, et que notre précédent moteur fonctionnait plus sur la reconnaissance de son que sur la reconnaissance de mots. Ici, c'est différent, le moteur affiche les mots qu'il pense avoir compris, alors parfois c'est réussi et parfois c'est raté, mais comme nous récupérons les mots, qu'ils soient justes ou pas, donc les mots qui ont été compris, on peut encore travailler dessus par après afin d'affiner les résultats. Et l'idée de la lecture des fichiers audio dans Soline 2.0, c'est qu'un aidant proche prépare une clé USB avec des MP3 ou équivalent et insère cette clé dans un des ports USB de Soline. Soline scanne la clé et recherche tous les fichiers audio qui sont dessus. Alors pour l'instant, Soline 2.0 ne lit pas les tags MP3 parce que bien souvent ces tags sont incomplets ou erronés. Ils viennent de bases de données qui sont faites par des volontaires essentiellement et qui parfois introduisent des informations qui ne sont pas adéquates. Et donc plutôt que de demander à l'aidant proche de corriger ces tags, ce qui nécessite l'utilisation d'un logiciel supplémentaire et parfois pas toujours évident à utiliser, on préfère utiliser une structure de répertoire simple. Il suffit d'organiser les fichiers MP3 dans un répertoire par artiste et puis dans chacun de ces répertoires mettre des sous-répertoires par album. Cependant, on a encore ajouté un petit plus, c'est-à-dire qu'on fait une distinction entre la musique et les livres audio. Les livres audio, on demande qu'ils soient mis dans un répertoire particulier qui s'appelle livre ou livre audio, enfin peu importe. Et ça permettra de distinguer, ok, on a demandé de lire quelque chose qui est en réalité un livre audio. Si on ne respecte pas cette structure artiste-album, ce n'est pas très grave, ça va quand même fonctionner, mais peut-être que Soline aura plus de mal à comprendre ce que vous voulez, notamment, vous allez le voir, quand on aura la possibilité de demander spécifiquement un album ou un artiste. J'ai donc préparé une clé USB pour cette démo, et il y a 28 Go de fichiers MP3, c'est plus de 5000 chansons sur 280 albums et 125 artistes, et il y a aussi une douzaine de livres audio sur la clé. Comme on va le voir, je n'ai pas strictement respecté la structure de répertoire dont je parlais. On peut regarder ici, voilà, j'ai un répertoire qui s'appelle Fourre-tout, dans lequel j'ai tapé plein de fichiers qui sont dans le désordre. Qui sont des fichiers que j'avais récupérés au long de ma longue existence de
d'amateurs de musique. J'ai le fameux répertoire livre dont je vous parlais, avec ici différents livres audio, enfin en tout cas différents auteurs, et chaque auteur, si j'en prends un, voilà, Marcel Proust, eh bien, à l'intérieur on a L'ombre des jeunes filles en fleurs, voilà, seulement les 3 premiers chapitres histoire de gagner un peu de la place, et du côté de chez Swann, donc voilà, c'est vraiment la structure auteur et puis livre dans ce cas-ci, et puis après si je regarde, ben, j'ai tous les autres répertoires, ce sont des répertoires avec des noms d'artistes. Si j'en prends un, par exemple Eric Clapton, voilà, j'ai l'Unplugged, l'album Unplugged et toutes les chansons qui sont ici dans le sous-répertoire. Alors on va pouvoir passer à la démo proprement dite. Pour lancer une lecture, c'est très simple, il suffit de demander à Soline. Il n'y a pas une manière précise de demander, il faut juste le dire de manière naturelle. Et normalement, Soline comprend ce que vous voulez dire. Soline, je veux écouter Amy McDonald. On peut le dire autrement, on peut aussi dire Soline, veux-tu bien jouer les Beatles? On peut aussi essayer Soline, j'aimerais que tu lances Jacques Dutronc. Ou encore Soline, tu veux bien mettre Madonna? On peut aussi faire plus farfelu. Soline, je serais heureuse si je pouvais écouter du Vivaldi. Voilà, vous voyez que Soline analyse les paroles pour en dégager une intention. Si elle peut répondre à cette intention, alors elle s'exécute. Mais si on veut écouter un album en particulier, il suffit de donner le nom de l'album. Soline, je veux... Ouais, alors il faut attendre un petit peu. Soline, je veux écouter Rubber Soul. Et voilà, on a l'album Rubber Soul des Beatles qui est en train de se jouer. Soline a d'abord cherché s'il y avait un artiste qui s'appelait Rubber Soul, on n'a pas trouvé, et puis s'il y avait un album qui s'appelait Rubber Soul. Alors, Rubber Soul, c'est de l'anglais, mais vous voyez que Soline n'a pas de souci majeur pour reconnaître l'anglais. Bon, évidemment, ça va dépendre un petit peu de votre accent. Moi, mon accent, il est ce qu'il est. J'ai quand même dit Rubber Soul avec un beau R derrière. Soline, arrête la musique. Soline, arrête la musique. Alors, imaginons qu'à la place de Rubber Soul, elle ait compris Robert Sol. Je vais un petit peu forcer, évidemment. Soline, je veux écouter Robert Sol. Voilà, ici, elle va nous jouer l'album d'un artiste qui s'appelle Robert Wyatt. Voilà, ça commence. Elle n'a pas compris qu'on cherchait Rubber Soul des Beatles, donc il suffit de lui donner une information supplémentaire, soit en précisant que Robert Sol c'est un album, soit en précisant qui a joué cet album. Donc par exemple, je vais dire Soline, je veux écouter l'album Robert Sol des Beatles. Et voilà. Et donc l'album de ce Robert Wyatt s'appelle en fait Rock Bottom. Alors imaginons que je veuille l'écouter. Cet album, je vais dire quelque chose comme Soline, je veux écouter Rock Bottom. Alors pas de chance. Soline nous joue en fait un morceau de Amy McDonald qui s'appelle également Rock Bottom. Comme c'est le premier qu'elle a trouvé et qu'on n'a pas dit si on voulait un album ou une chanson, elle a pris le premier qu'elle a trouvé. Donc là aussi c'est tout simple, si je veux vraiment écouter le disque ou l'album Rock Bottom, il suffit de dire l'équivalent de Soline, je veux écouter l'album Rock Bottom. Et voilà. Donc si Soline se trompe, il suffit de préciser ce qu'on veut écouter avec des mots-clés comme
album, disque, CD, artiste, groupe, chanteur, chanteuse, compositeur, chanson, morceau, titre, piste, enfin, bref, peu importe. Mais vous allez voir, bien souvent, c'est même pas nécessaire d'en arriver jusque-là. Soline, je veux écouter Je t'emmène au vent. Soline, je veux écouter Ella Ella. Allez, viens. Soline, je veux écouter Seven Nation Army. Soline, je veux écouter Smells Like Teen Spirit. Soline, joue-moi un peu la javanaise. Voilà, au-delà de la musique, Soline peut évidemment lire des livres audio, c'est la deuxième partie de cette fonctionnalité audio. Soline, arrête la musique. Comme ça on s'entend un petit peu mieux. La principale distinction entre la musique et les livres audio est que si la lecture d'un livre audio est interrompue, simplement parce qu'on la met en pause ou parce qu'on décide d'écouter autre chose, ou voilà, Soline retient où la lecture s'est terminée, où elle s'est arrêtée. Et donc lorsqu'on redemandera de lire le même livre, elle reprendra exactement à cet endroit. Soline, je veux écouter Le Tour du monde en 80 jours. Chapitre 1, dans lequel Phileas Fogg et Passepartout s'acceptent réciproquement, l'un comme maître. Voilà, imaginons que je fais autre chose, et par exemple que je vais écouter maintenant la maison Enya. portant le numéro 7 de Savile Row, Burlington Gardens, Soline, je veux écouter maison dans Enya. laquelle Sheridan mourut en 1804. Voilà, c'est parti pour Enya. Et à présent, si je demande à nouveau Le Tour du monde en 80 jours, ben, la lecture va reprendre là où elle s'était arrêtée. Soline, je veux écouter Le Tour du monde en 80 jours. Était habité Voilà. par Phileas Fogg. L'un des membres Pour la les plus musique, singuliers ce mécanisme et de les plus reprise remarqués des est réformes désactivé, de mais si on bien qu'il demande semble spécifiquement apprendre la tâche de ne à rien Soline de faire, continuer, alors d'attirer Soline l'attention. reprend là où on s'était À arrêté. l'un Je des vais grands reprendre la lecture orateurs qui de honorent Enya. l'Angleterre, succédait donc ce Phileas Fogg, Soline continue la personnage lecture de énigmatique Enya. dont on ne savait rien. Voilà. Alors bien entendu, à la voix, on contrôle la liste de lecture, mais on contrôle l'avancement dans cette liste, le volume, etc., etc. Soline, je veux écouter Alanis Morissette. On peut par exemple demander de mélanger les morceaux. Soline, mélange les morceaux. Soline, titre suivant. Soline, baisse le volume 3 fois. Soline, encore une fois. Soline, monte le volume. Soline, coupe le volume. Voilà, le son est coupé. Et malgré tout, ici, en fait, le compteur continue. Hein. La musique ne s'est pas arrêtée, elle, mais on a juste coupé le volume. Soline, remets le son. Soline, remets le son. Et bien entendu, on peut arrêter la musique. Soline, stop. Et puis on peut la reprendre là où on s'était arrêté. Soline, mets la suite de la musique. Soline, mets la suite de la musique. Soline, arrête la lecture. Voilà, c'est tout pour cette démo exclusive dans les coulisses du développement de Soline 2.0. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, partagez cette vidéo, faites-nous des petits pouces bleus et n'hésitez pas à nous contacter, notamment depuis le site web de Homebased. À tout bientôt.